Salut Gwendoline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. On ne se connaît pas Oui. encore bien et donc d'emblée, merci d'être là. Et pour moi et pour les personnes qui ne te connaissent pas, je commence direct en te demandant comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui te découvrent justement. Coucou Sandra, bah, écoute, ravie d'être ici aussi et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Gwendoline Meyer, à l'heure où on enregistre, j'ai 31 ans et j'aime bien me décrire comme une serial entrepreneur, donc serial pour plusieurs, puisque Mhm. là, j'en suis à ma cinquième entreprise. J'ai commencé à entreprendre depuis que j'ai 18 ans. Donc ce que je fais actuellement, c'est que j'ai deux activités en parallèle, enfin trois. Première, c'est que je suis maman. C'est une grosse activité. Oui, c'est ça. Euh, Ensuite, on me connaît beaucoup plus sur la casquette de business coach, où Mhm. j'accompagne les gens à développer leur business en ligne. Donc, j'ai fait beaucoup de formations, je fais encore un petit peu du coaching. Mhm. Et 80% de mon activité, c'est quand même de m'occuper du marketing d'une personne principalement. Et là, depuis très, très peu, une deuxième personne, donc une entrepreneur à succès où je gère tout son marketing. Donc, ça, c'est super chouette. Mhm. Et à côté, depuis ma grossesse, je me suis enfin révélée. Me suis formée pour devenir thérapeute énergéticienne. Et Ok. donc, du coup, je développe aussi cette activité-là que j'adore. Et le projet, c'est d'ouvrir un centre de bien-être. Et c'est en cours parce que j'attends la réponse de la banque là aujourd'hui. Donc, Ok. donc voilà, c'est en train de se faire doucement mais sûrement. Ok, cool. Donc, trois projets. Bon, évidemment, projet de maman, je te rejoins complètement. C'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie, des ressources. On va dire ça comme ça. Et donc, à la fois, la casquette d'énergéticienne, donc qui est la plus récente, on va dire, c'est ça, des Mm, trois, c'est si ça. j'entends bien. C'est ça, cool. Ok. Et j'aime bien proposer un jeu aussi d'emblée à mes invités, qui est que voilà, là, tu nous as un petit peu décrit ce que tu faisais et aussi tes différents rôles de serial d'entrepreneuse, de maman. Et j'aimerais bien te proposer un autre exercice qui serait de si maintenant, pendant une fraction de seconde, tu n'es plus Gwendoline Meyer et tu es autre chose. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Ça peut être, je sais pas moi, une musique, une couleur, un animal, une chanson. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que ça pourrait être? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de l'énergie. Donc, ce serait pour aller chez les gens et les booster un peu. C'est ce que je fais en tant que coach business et en tant que Mhm. thérapeute énergéticienne. Ok, tu serais quoi alors? Une étincelle d'énergie ou une boule Ouais, d'énergie? Ça prendrait une quelle forme? étincelle. Oui, une étincelle, c'est un peu petit quand même, hein. C'est un peu Ah, plus. C'est une étincelle bien chargée, on va dire. Un une gros é- noyau d'énergie qui fait un gros poum ok, dans les oui. gens pour les Ah, rebooster, tant au niveau business qu'au niveau personnel. c'est ça. Tu serais, ok, comme une sorte ouais, pas une étincelle, mais en tout cas, tu leur donnerais un bon coup de jus, quoi. Ouais, voilà. Je suis une prise électrique, Sandra. Ok. Je suis une prise électrique. Les gens ont envie, je sais pas, ils sont attirés et ils mettent leurs doigts dedans et poum. Et là, du coup, ça démarre comme en 40. OK. Donc, plus comme ouais, une boule d'énergie. Et pourquoi je suppose, parce que tu ressens ça d'avoir. Tu dis, les gens viennent chercher, je recommence. Les gens viennent chercher ça chez toi. Mais voilà, est-ce que cette énergie-là, chez toi, c'est quelque chose, c'est une ressource quelque part que tu considères comme euh, intarissable ou illimitée chez toi ou pas particulièrement ou qu'est-ce que tu... Moi, je sais que si on parle juste au niveau énergétique, j'ai une grande capacité effectivement à canaliser de l'énergie, donc à Mhm. recevoir de l'énergie et après à m'en servir, soit pour moi me régénérer ou Mhm. au service de mon client. Après, j'ai un tempérament feu-feu hein, pour les gens qui me connaissent. Alors, au premier abord, je suis toujours un petit peu réservée. Mais après, voilà, j'ai un tempérament feu-feu où, allez, faut y aller, etc. Je suis signe du bélier, tu vois. On Ceci fonce, on expliquant réfléchit cela. après. Donc oui, c'est quelque chose qui me caractérise quand même pas mal au niveau personnalité, ouais. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Même Donc, si je me suis beaucoup adoucie depuis que je suis maman, quand même.
Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est grâce aux enfants. Ouais, On ouais, va ça. dire ça comme ça. Ils nous apprennent à mettre un peu plus de ouais, c'est ça, un peu plus Mmh, d'eau dans notre feu. c'est ça. On va dire ça comme ça. De terre ou de je sais pas, mais en tout cas, ils nous rancrent un peu plus, ouais. On va dire ça comme ça. Cool et bah, tu vois, le propos du podcast, c'est de donner la possibilité à mes invités de raconter leur histoire unique et singulière de résilience, pour ouvrir le champ des possibles des auditeurs et j'aurais envie de te proposer alors aujourd'hui bah, de raconter ton histoire avec tes mots. Tu la commences où tu veux, tu la termines où tu veux et hem et on a le temps. Raconter mon histoire, waouh! Mmh. Rien que ça. Hem, Tu sais, les moments charnières dans ta vie, c'est quand tu fais un petit récap là, tu dis, «OK, bah, ça a été vraiment un moment, charnière» où, il a fa bah, évidemment le propos aussi c'est sur la résilience, donc c'est quelque chose où tu as eu un moment creux, un moment un peu plus dur et mmh, comment est-ce que tu as pu, bah, le dépasser et comment est-ce que tu as pu, en venir à bout, le transformer? oh ouais. Bah, moi, je suis fille de militaire, donc quand j'étais petit, on déménageait, tous les 2 ans, à peu près, Mmh. jusqu'à arriver au CM2, on doit avoir autour des 10 ans où on s'est posé à Toulouse, parce que ma sœur a une maladie, rare, on ne sait pas ce que c'est. Et il s'avère qu'à Toulouse, bah, il y a, un des meilleurs hôpitaux pour ça, enfin la meilleure équipe en tout cas que mes parents ont trouvé pour s'occuper de ma sœur, donc ils ont fait en sorte de rester là. Donc ça a pas été enfin voilà, moi j'ai toujours, plutôt bien vécu. Après, j'avais un peu de mal avec le regard des autres, qui regardaient ma sœur de façon insistante et cetera. Mmh. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai été choquée parce que j'étais assez grande quand même, je devais être, pas 15-16 ans, on est allé à Disney et en fait, il y a des passages pour les personnes handicapées, ma sœur est en fauteuil, donc on peut pas être dans la foule avec tout le monde, enfin sinon elle se fait étouffer, écraser, enfin elle écrase elle-même les autres, hein, parce que son fauteuil il fait, il est très lourd. Si tu te l'as déjà pris sous le pied, tu peux confirmer. Ton pied s'en souvient? Voilà, mon orteil s'en souvient. Mon chat s'en souvient. Hem et en fait, à ce moment-là, ils nous ont mis dans une espèce de parc et enfin, moi, j'ai dit à ma mère, je fais: «On dirait un parc pour les moutons, en fait», tu sais? Vraiment à Un côté des autres, enclos quoi? enfin, Mmh. ouais, c'était vraiment un enclos et moi, ça m'a choquée, tout le monde qui me regardait bizarrement. Je me dis: «Mais pourquoi, d'habitude, ils nous mettent juste devant pour qu'on puisse rentrer en priorité, se mettre sur les places, enfin, ma sœur sur les places handicapées». Voilà, enfin, bon, il y avait toujours le regard des autres qui était un petit peu Mmh. difficile, pour moi à cette époque, mais moi, ça m'a toujours, enfin, il y a toujours un truc en moi qui me dit: «Mais j'aimerais bien développer un truc». Enfin, je trouve que c'est pas normal que dans le monde entier, il y ait personne qui est, comme ma sœur, en fait et qu'on puisse pas, croiser ces informations et cetera. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment boostée de créer cette, solution-là ou faire avancer la recherche, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi aujourd'hui Mmh. et j'avais à l'époque une grande, passion pour, tout ce qui était informatique. Je développais un petit peu déjà, rien de foufou, hein, du HTML, CSS, je faisais des sites et cetera et hem et à la base, je voulais faire, santé. Moi, je voulais être, kiné ou quelque chose comme ça et en terminale, je suis allée dans un lycée militaire et c'est moi qui ai choisi, hein. Je dois être un peu maso sur les bords, heu, donc c'était super difficile. Le niveau là-bas était très, très élevé. Ce qui Mmh. fait que quand j'étais une élève, plutôt moyenne, bonne à l'école, dans le lycée, classique, dans lequel, à peu près tout le monde va, là-bas, je me suis fait défoncer. Toutes mes notes étaient divisées par 2. Donc au niveau confiance en soi, c'est Mmh, alors tout c'est bien bien. parce que ça te booste. Je pense que j'ai jamais autant bossé de ma vie. Mais du coup, voilà, en SVT, j'adorais ça. J'avais toujours, 16-17 à l'école normale. J'avais une moyenne de 8 et donc du coup, bah, tous les profs m'ont un peu découragée pour faire médecine et ma mère me dit: «Ah tiens, j'ai trouvé une école d'informatique, ça peut être chouette pour toi». Donc du coup, bah, je postule dans cette école-là, je suis prise. Donc c'était ma deuxième passion. Enfin moi, je voulais faire plutôt santé, mais là, il y avait, informatique aussi, ça me plaisait bien. Je me dis: «Bon, bah, vu que visiblement, bah, la fac de médecine, c'est pas pour moi, bon, bah, je vais faire ça». Je me suis Ouais. un peu, voilà, rabattue sur ma deuxième passion. Donc je fais 2 écoles, je travaille en parallèle au McDo pour, financer mon appart. Parce que mes parents m'ont dit: «Bah, on paye l'école, mais pas ton appart, c'est à toi de voilà, Mmh mh. d'être un peu autonome». Donc je bosse au McDo en parallèle et là je travaille toujours et c'est là que j'ai créé ma première boîte à 18 ans
c'est un de mes camarades d'école qui me dit putain, tu gagnes pas grand-chose au McDo, tu devrais faire comme moi. Moi, je me suis à mon compte et je fais des sites internet et il me montre qu'il gagne 2, 3 fois plus que moi, alors que il fait des sites internet tranquillement derrière son bureau, même pendant les heures de cours parfois. Et voilà, alors que moi, je me tue à aller au McDo. C'est ça. Donc, je fais OK, d'accord. Donc, je trouve mon premier client et je crée mon auto-entreprise. Je fais ma première facture et je fais waouh, j'adore faire des factures, c'est trop chouette. Et effectivement, en faisant un site internet, j'ai gagné plus que ce que je gagnais au McDo pour moins Ouais. d'efforts, entre guillemets, en tout cas physiquement, quoi. Parce que au McDo, je me souviens, je dormais en cours, hein, j'étais tellement crevée. Je faisais la fermeture, là, j'étais claquée. Euh, donc, je fais ça, puis je le garde finalement tout au long de mes études. Hein. C'était ma première entreprise. Je me trouve quelques clients tous les ans, ça me fait mon argent de poche et tout, c'est cool. Et j'ai toujours en tête, moi je me dis, je fais informatique, mais je vais aller dans la santé. Je vais aller travailler dans des hôpitaux, etc. Donc je me renseigne pour faire mes stages là-bas, etc. Mais c'est pas si évident que ça. Et puis un jour, je sais pas comment, j'arrive dans un espèce de forum, je sais même plus ce que c'était. Je crois que c'était la mêlée numérique. C'est un événement qui est tous les ans à peu près là où il y avait mon école. Et je regarde les flyers et je tombe sur un tout petit flyer comme ça. Enfin, je dis comme ça, mais on n'entendra pas. Mais vraiment petit. Format. Post-it, quoi. Un quart Un d'un quart A4. d'A4. Voilà, à peu près un quart d'A4. Et je vois école d'ingénieur ISIS, informatique et santé. Et là, je me dis, trop cool. Et je regarde, je pense que la date pour candidater, elle se termine 15 jours après. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le dossier, mais je vois ça, j'appelle ma mère, je dis, ah, je veux trop faire ça et tout. Donc, je prépare le dossier, je suis reçue, enfin, je suis reçue, présélectionnée en tout cas pour faire un test. Donc, je fais un test, je ne sais même plus ce que c'était, ça doit être d'anglais ou quelque chose comme ça. Et après, on a un entretien. Et pendant l'entretien, je me retrouve avec 6 profs en face de moi. Ils me disent, mais c'est quoi ton école? Vous êtes noté avec des A, des B. C'est pas forcément une école classique. C'était effectivement une école privée avec un nouveau mode d'enseignement, etc. Donc c'était chouette, mais c'était pas classique, quoi. Donc ils connaissaient pas trop. Donc ils n'avaient pas trop. Enfin, ils me disent, mais comment on fait pour prendre en compte ta moyenne? Parce que voilà, ils sélectionnaient par rapport aussi à ça. Donc, je sais plus trop comment ça se démêle. Mais en tout cas, à l'entretien, je leur montre que j'en veux, quoi. C'est ça que je veux faire, etc. Puis je me souviens toujours dans la dernière question, si t'es pas pris, tu fais quoi? Et moi, je leur réponds, de toute façon, moi, je veux travailler dans la santé. Donc, si je suis pas prise, je travaillerai dans la santé d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça a fait mouche parce que j'ai été prise. Ah oui, puis il y avait pas, dans mon école, il n'y avait pas de cours de maths. Donc, ça fait 2 ans que je faisais plus de maths. Et je me souviens qu'en première année, j'en ai chié pour les maths, pour rattraper les niveaux. C'était terrible. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Voilà, je suis rentrée. J'ai fait cette école-là qui était vraiment géniale. J'ai continué un petit peu l'entrepreneuriat parce que dans les écoles d'ingénieurs, on peut créer des juniors entreprises. Enfin, parfois, il y a des écoles qui ont des juniors entreprises. Nous, on n'avait pas. Il y avait juste des élèves qui avaient envie de créer ça. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe qui a créé la junior entreprise de l'école, qui a fait en sorte d'avoir le label, etc., de monter le label, c'était à plusieurs niveaux, etc. Et j'ai vraiment adoré ça. Et puis, il fallait trouver des clients pour faire travailler les étudiants et tout. Donc ça, c'était vraiment super chouette. J'ai été chargée de communication, sur tout ce qui va arriver avec le marketing derrière après. Donc voilà, j'ai fait ça. Et en fait, à la fin, pendant ces études-là, je devais prendre rendez-vous avec un ophtalmo. Là, tu vois, j'ai des lunettes. Et j'étais à Castres. Et moi, mon ophtalmo, il était à Toulouse et je pouvais pas, voilà. Mais je voyais plus très bien en cours et tout. Donc, je me dis, bon, il faudrait vraiment que j'aille revoir l'ophtalmo parce que je pense que ma vue, elle a baissé. Va trouver un ophtalmo. Déjà, là, en ce moment, c'est difficile. À l'époque, c'était aussi difficile. Je pense que c'est plus difficile encore maintenant. Donc, j'appelle l'ophtalmo. Maintenant, je vais avoir rendez-vous dans 6 mois. Maintenant, je vais avoir rendez-vous dans 6 mois. Et je me dis, putain, c'est trop con. Je suis devant mon ordinateur avec mon téléphone. C'est trop con. Il faudrait que je puisse vite ophtalmo, Castres. Et puis, qu'ils me proposent d'un coup tous les ophtalmos. Que je prenne rendez-vous et tout. Je déteste appeler pour prendre rendez-vous. Donc, j'imagine cette solution qui maintenant, elle existe. Hein, vous devez connaître Doctolib, etc. En fait, ils se sont lancés en même temps que nous, mais ils ont gagné. Et je me dis, il faudrait que je crée ça, faudrait que je crée ça, faudrait que je crée ça.
Et puis, je commençais déjà à suivre des blogs, entrepreneurs, etc. Et il y avait un entrepreneur, un blog que j'aime bien, qui disait, bah, si tu achètes mon livre, je t'offre un coaching. Bon, du coup, j'ai acheté son livre qui de toute façon m'intéressait. Je me dis, pourquoi je trouve un coaching? Je vais faire un coaching. Et je me souviens, j'étais dans la salle de TP, il y avait tous les étudiants en bas. Et je lui parle de ce projet-là et tout. Et puis, il me pose, on discute. Et il y a une question, je me souviens, qu'il m'a posée, c'est si tu le fais pas, ce projet, est-ce que tu le regretteras sur ton lit de mort? Ah ouais, carrément, carrément. Je fais pas, go, lance-le. Mm. D'accord. Alors, du coup, je réfléchis 2 secondes. Je fais, il me faut un associé qui est plus technique que moi, parce que moi, bon, voilà, je suis une école d'ingénieur en informatique, donc on nous apprend à programmer et on nous apprend toutes les spécificités liées au domaine de la santé. Mais moi, je suis plutôt forte en conception, réfléchir à la stratégie, tout ce qui est marketing, communication. Mais alors, le développement pur et dur, c'est pas ma zone de génie. Mhm. Je me débrouille, mais c'est pas ma zone de génie. Et je pense à un gars, je me dis, putain, lui, je pense que ça peut être bien. Je descends juste dans l'endroit où il y a toute la cafétéria, etc., pour les étudiants. Et on devait être à un mois de la fin de l'école. Et je fais à Baptiste, tiens, j'ai ce projet-là, j'en parle à Léon. Est-ce que ça te tente? Il y a un concours, en fait, pour un Startup Weekend, pour développer notre startup, là, bientôt, etc. On pourrait se présenter et se faire accompagner, etc. Et il me dit, allez, vas-y, chaud patate. Donc, Voilà. on lance ça, on part en stage pas longtemps après. Je nous inscris à ce concours. Alors, lui, il fait son stage en Angleterre, donc il ne peut pas être avec moi pendant le concours, mais il commence à développer, enfin, il m'aide à distance. Et Startup Weekend, le concept est simple, c'est que tu as 100 personnes qui pitchent et tu en as 10 qui sont retenues. Donc je me dis, ouais, c'est chaud et tout. Donc je me rapproche, parce que je tourne quand même pas mal dans ces milieux-là. J'ai déjà des événements d'entrepreneurs, etc. Je me rapproche d'une coach je sais pas comment on appelle ça, mais elle t'aide à faire ton pitch, son merdo. Et je lui dis, voilà, je vais faire le pitch Startup Weekend, etc. Donc elle me coach pour préparer ce speech, mettre la bonne intention. On a 1 minute sur le pitch, c'est vraiment 1 minute. Donc c'est très court. Ah, ouais, Donc c'est un pitch court, ouais. ouais, attends, je vais dire à mon chien de se taire. Je vous fais le petit suspense. Vas-y. Ok. Donc, Donc, elle m'aide à rendre le pitch percutant. Euh, on passe et en fait, je suis sélectionnée parmi les 10. Donc, ce qui fait mm. que j'ai une équipe, qu'on commence à développer, qu'on prend des contacts, qu'on voit que les gens, ça les intéresse, qu'on arrive à capter quelques médecins. Et à l'époque, c'est pas du tout développé. Donc, ils sont un peu réticents, mais ils disent bah, pourquoi pas, etc. Et en fait, je gagne le Startup Weekend. Je crois qu'on est deuxième. C'est la meilleure place, on m'a toujours dit, parce que les premiers sont vachement exposés et en général, ils cool. Alors que le deuxième, ça va mieux. C'était Et on s'en stratégique. C'est C'était ça. totalement stratégique d'ailleurs, ils se sont échoués avant nous, les premiers. Euh, mais le plus important, c'est qu'on peut intégrer un accélérateur de start-up. Donc, Mm. un accélérateur de start-up, c'est pareil, enfin, on a la possibilité en tout cas d'intégrer, parce que j'ai dû me battre après pour l'intégrer, mais on a été sélectionné pour l'incubateur. Et en fait, c'est pareil, il y a 5-6 boîtes, et en gros, on est entouré d'entrepreneurs qui ont déjà lancé plein de boîtes et qui nous donnent des conseils et des coups de cul pour se lancer. Donc en septembre, on rejoint ça avec mon associé à Toulouse. On est super bien accompagnés, on lance un premier prototype, on a des premiers médecins, des premières réservations, ça se passe bien. Et en fait, on se rend très vite compte enfin moi en tout cas, je me rends très vite compte que déjà c'est difficile, qu'il faut aller chercher les médecins, qu'à l'époque, bah, c'était pas comme aujourd'hui, ils connaissaient pas le système. On avait Doctolib qui levait des fonds et qui engageait des commerciaux sur Toulouse pour se développer, donc ils piquent des médecins. Et en fait, bah, dans toutes les startups et les projets, on en parlait un petit peu en off, à chaque fois, bah, on évolue, il faut faire évoluer les choses Ouais. aussi pour survivre. Donc, du coup, bah, moi, je dis à mon associé, on fait ça. Puis, en fait, 2 semaines après, je me rends compte qu'en fait, le marché, il veut ça. Donc, du coup, il faut y changer. Donc, lui, il fallait qu'il supprime tout ce qu'il avait fait, qu'il recommence. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Mm. Et, euh, et je voyais bien qu'il était pas confortable et que ça lui allait pas, en fait, ce mode de fonctionnement. Donc, j'ai dû me séparer de mon associé. Euh, et aujourd'hui, bah, voilà, il travaille dans une start-up, mais en tant que salarié. Et j'ai l'impression que ouais, ça va plutôt bien. Euh, et moi, j'essaie de faire tenir la barque toute seule, mais c'est ce que je disais, c'est que moi, développer la solution, c'est pas ma zone de génie. Donc, du coup, ça a duré 1 mois, 2 mois. Et puis après, j'ai trouvé un poste où je me suis dit, bah, en fait, voilà, je vous la fais courte, hein, parce que
Il faut que j'apprenne à vendre et à être meilleure en marketing parce que c'est ça qui manquait en fait au projet à l'époque. Puis aussi des fonds, hein, faut que je le cacher. Mais moi, ce qui me manquait pour vraiment Mhm. une bonne CEO à l'époque, c'était ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé un poste dans une startup à l'étage au-dessus de là où on était pour être comment on dit, ingénieur commercial. Mhm. Donc, plus vraiment sur le côté commercial. Ouais. Donc, je fais ça, ça dure 1 an et demi. Je me rends compte qu'en fait, moi, c'est pas le commercial pur qui me plaît, mais c'est vraiment le marketing. C'est vraiment faire venir les clients à moi plutôt que d'aller les chercher. Mhm. Ça, j'aimais pas. Euh, donc, du coup, bah, mon poste, ils veulent pas le faire évoluer sur du marketing. Donc, je trouve une autre boîte qui est OK pour me prendre en tant que responsable marketing. Ça dure 6 mois. Et, euh, et après, bah, ils se sont cassés la gueule. Donc, du coup, bah, ils m'ont viré par email. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai dû faire des coachings dessus parce que ça m'a resté en travers de la gorge. Et c'est à ce moment-là, vu qu'ils m'ont viré, en fait, ils m'ont fait un énorme cadeau parce que j'avais commencé WP Biz, donc mon blog, pour aider à l'époque les entrepreneurs à se lancer sans voilà, être bloqués par la technique. Parce que moi, je suis quand même ingénieur informatique à la base. Euh, mais je vendais toujours rien puisque j'étais confortable. Et là, vu que dans 2 mois, je savais que j'avais plus de salaire qui tombait, je me dis, c'est parti, je vais lancer mon premier produit. Et donc, j'ai 2 mois pour le faire. Et à l'époque, j'avais en plus rejoint un mastermind qui se réunissait 4 fois par an, etc. Et je devais aller à l'île Maurice. Je me suis dit, tant mieux, quand je n'aurais pas posé de vacances, je serais en congé, en chômage. Donc, je lance mon produit. La veille de partir à l'île Maurice, rejoindre ça. Et je fais mon premier webinaire. Et j'ai fait mes premières ventes comme ça à l'île Maurice. Et c'est comme ça qu'a démarré vraiment l'aventure WPBiz, où j'ai d'abord aidé les gens avec des formations clic par clic pour les aider avec la technique, à se lancer malgré la technique. Et puis après, on m'a demandé du coaching. Et je me suis rendu compte qu'en vendant du coaching à 87 euros, j'aidais les gens à faire 8 000 euros. Je me dis, je ne suis pas trop mauvaise finalement en marketing. Donc, du coup, j'ai continué à les accompagner plutôt sur le côté marketing parce que technique, finalement, c'est juste une excuse au début Mhm. pour se lancer. Surtout maintenant avec toutes les solutions qui existent. Et donc voilà, j'ai développé le coaching de plus en plus. Après, j'ai trouvé ma première cliente pour qui je m'occupe du marketing. Où là, je fais vraiment tout. Et en fait, pour moi, on est vraiment comme associés, quoi. Je gagne des royalties sur ce que je lui rapporte. Donc, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que j'arrive à, tu sais, à toucher un plafond de verre et qu'il y a quelque chose qui Qui te manque ou c'est quoi pas normal, en fait, Ouais, c'est ça. marketingment parlant, tous les chiffres sont là, etc. C'est pas normal que j'arrive à ce plafond de verre. Donc, c'est plutôt quelque chose là-dedans qui bloque. Là-dedans, c'est ma tête. Euh, je fais beaucoup de développement personnel, je me fais accompagner, etc. J'arrive à augmenter, mais il y a toujours ce plafond de verre. Et je sens qu'au fond de moi, il y a un truc qui est pas aligné. Et il y a une amie à moi qui me dit, mais je vais faire un alignement énergétique à Paris, etc. Elle m'avait invitée à intervenir à son séminaire. Là, je sais, c'était fin 2019. J'enchaînais les séminaires où j'intervenais, etc. Je me suis cassé le pied. Je devais aller à son séminaire. Elle me dit, il y a cet alignement énergétique. Et en fait, j'étais sur place pour l'alignement énergétique. Puis je voyais bien qu'elle avait changé au niveau de son visage. C'était vachement illuminé, etc. Mhm. Enfin, il y avait un changement d'elle. Donc, je sais pas ce que c'était. Ça coûtait 300 euros. Je savais pas ce que c'était. J'avais aucune idée de ce que c'était. Mais je lui faisais confiance et j'ai vu le changement sur elle. Je me dis quand même, ça a l'air de lui avoir fait du bien, ce truc que je sais pas ce que c'est. Donc, du coup, je lui fais, écoute, Vas-y, tente. je prends ma place. Alors, ce qui est drôle, c'est que elle m'invite une première fois, je vois pas le message. Du coup, je la revois, je fais, mais il reste des places. Elle me fait, bah non, il en reste plus. Oh zut, alors, bon, bah tant pis. Elle fait, attends, j'ai demandé, il y a une place qui se libère, mais juste une. Je fais, bah, c'est la mienne. C'est que je devais être là, quoi. Donc je prends ça, et puis j'arrive à Paris, et je vois cette nana qui fait ses aliments énergétiques, c'est une américaine. Et je fais, mais elle est vraiment bizarre, cette nana, elle est tout le temps contente. Mais vraiment, vraiment, tu sens qu'elle respire la joie et tout. Tu vois, c'est bizarre quand même. Et donc, je sais plus dans quelle heure, j'étais à Paris, j'avais plus cassé, je douillais. Je fais sa conférence, puis on fait de l'alignement énergétique ou dans l'autre sens, je sais plus. Et à cet alignement énergétique, on est une dizaine et il y a 4 tables, un peu comme 4 tables de massage. Et elle nous dit, bah voilà comment ça va se passer. Elle nous explique, on fait une méditation, tout va bien. Elle fait, bon, moi, c'est le moment de l'alignement énergétique. Et là, elle fait passer une fille
sur la table. Et elle nous montre ce que c'est un alignement énergétique. Et la fille, elle commence à pousser Elle fait juste comme ça des choses avec ses mains au-dessus sans toucher la personne sur la table. Et la fille, elle commence à pousser des cris, à se tourner dans tous les sens et tout. Et moi, dans ma tête, je fais, mais je vais pas faire ça. Enfin, on dirait presque qu'elle a un orgasme sur la table. Je me dis, non, mais c'est pas possible, mais je vais pas faire ça. Je suis un peu énervée quand même. Donc, j'ai pas envie d'avoir un orgasme sur la table, quoi. Ça serait un peu chelou. Et je laisse passer d'autres gens avant moi. Je vois qu'ils sont pas aussi expressifs. Ok, bon, ça me rassure. Et je sais pas comment ça se passe dans ma tête, mais je me dis, écoute, t'as rien à perdre. Vis l'expérience. Et donc là, en fait, je fais un énorme lâcher prise parce que j'ai quand même vachement de réticence à y aller. Et c'est vrai que quand elle commence à être au-dessus de moi, je ressens une énergie à l'intérieur de mon corps comme j'en ai jamais ressenti, alors qu'elle ne m'a pas touchée. Ouais. Et j'ai quand même ce côté très ingénieur, carré, on Cartésien, ouais. comprend, scientifique, etc. Mais j'avais vraiment lâché prise et j'ai vraiment ressenti en moi cette énergie, etc. Et ça a été ouf. Et effectivement, je me suis mis à faire des mouvements. Alors, pas d'orgasme sur la table et beaucoup plus timide que l'autre fille, mais qui en avait déjà fait avant. Donc, voilà. Mais par contre, après, donc on sort de la table. Pendant 30 minutes, j'étais allongée. Je tremblais littéralement. Enfin, c'est comme si j'avais une attaque, quoi. C'était un petit peu effrayant. Dans la tête, en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis de l'autre côté, j'étais en mode, vas-y, lâche prise. Et puis j'ai tremblé pendant, etc. J'avais le pied cassé, je n'avais plus du tout mal. Et là, je me suis dit, c'est vraiment passé un truc. Il est vraiment, vraiment passé un truc. Et je décide d'aller à une retraite énergétique à Bali. Donc, c'est en janvier 2020, juste avant le premier confinement. Je passais une extremis. Juste avant le premier confinement. Et en fait, on fait cette retraite énergétique et je me rends compte à ce moment-là que je suis enceinte. Et donc, ça a été une très, très, très belle expérience. Ça m'a vraiment appris à beaucoup plus me connaître, à prendre conscience de ces capacités énergétiques que j'avais, de prendre conscience qu'effectivement, dans cette activité, elle n'était pas 100% alignée avec moi parce que je reniais cette partie vraiment plus spirituelle, quoi. Et je suis encore en chemin aujourd'hui. Et puis, bah, il y a cette grossesse qui est arrivée, et puis les confinements, etc. Donc, j'avais programmé quand même, début 2020, mon séminaire parce que j'adore être sur scène. Donc, j'avais organisé un séminaire plus orienté vraiment business, où j'ai fait intervenir des personnes que j'adore et que j'admire. Donc, on a fait ce séminaire juste avant le Justement. confinement. Et ça a un peu sonné la fin, en fait, sans le savoir, mais c'était vraiment une super expérience de mon activité business telle que je la connais, etc. Et après, bah, je me suis vraiment concentrée sur ma grossesse. De toute façon, on était confinés. Donc, ouais, j'étais vraiment concentrée sur ma grossesse. Donc, il y a plein de projets où je devais faire encore des retraites, etc., bah, qui se sont naturellement annulés parce que confinement. Et puis, je me dis, bah, comment je vais faire? Parce que j'ai pas. Enfin, au niveau du congé maternité, à l'époque, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait pour nous, entrepreneurs. Moi, je suis gérante de SRL. Et de toute façon, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête tout ça parce que ça ne me plaisait plus. Donc, j'ai arrêté les formations parce que je me dis, bah non, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de le faire, en fait. Donc, bah, je ne fais plus. Les coachings, j'aime bien, mais je ne veux pas trop. Et puis, je ne sais pas comment ça va se passer après l'arrivée bébé. Donc, j'ai terminé tout doucement cette activité-là. Et je me suis mis naturellement plus à fond sur ma cliente pour qui je gère le marketing. Et finalement, ça me générait suffisamment d'argent. Donc, j'ai diminué mon chiffre d'affaires. Mais ça me suffisait largement pour vivre. Donc, c'était. Alors, j'ai eu du mal à l'accepter. Là, je dis tranquillement, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, à me poser. Enfin, donc, ça a vraiment été en mode, mais pose-toi, recentre-toi sur toi. J'ai eu plein de signes avant, en me cassant le pied, des problèmes de santé, etc., qui m'ont vraiment incité à me poser, mais je ne les écoutais pas. Et puis, cet alignement énergétique, cette retraite, plus la grossesse, C'est c'était ça. vraiment, bon, bah, Gwen, tu es dans ton canapé, tu es allongée, tu fais le point sur toi, et puis tu fais le minimum vital au niveau de ton activité. Et j'ai refait d'autres soins énergétiques dans un endroit, dans un centre à Toulouse, donc proche de chez moi. Et puis, je vois cette petite affiche formation thérapeute énergétique et je fais, ah, tiens, ça m'intéresse. Bon, je devais accoucher 2 mois après, donc j'ai pas... j'ai gardé le petit papier. Je l'ai montré à mon chéri, on était au labo. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Bon, je le ferai après. Donc voilà, je l'ai gardé. Et en fait, bah, à l'arrivée de mon fils, c'est vraiment pas la tête au travail. Et je me suis vraiment focus sur lui, mais naturellement, on était dans Ouais. notre bulle tous les deux, on était bien. Je l'ai allaité pendant 10 mois, alors que je savais pas du tout si je l'allaitais. Et en fait, on était juste bien. Et je me souviens que c'était assez 1 an.
où je me suis dit, bah, enfin, vraiment, mon activité, je l'ai mis en stand-by. On me voit quasiment plus sur Internet, mais elle continue de tourner. Et, et donc, j'ai un chiffre d'affaires beaucoup plus bas qu'à l'époque, mais j'étais juste là à 15 heures de l'après-midi, dans un pré à côté, dans la nature, avec mon fils, coucher de soleil, avec mon chien qui courait et tout. On a pris des jolies photos et je me suis dit, waouh, c'est ça la liberté, quoi. Et en fait, c'est totalement OK de passer par cette phase où, bah, ouais, j'ai mis de côté clairement mes ambitions professionnelles parce que j'ai quand même de très grosses ambitions et je sais que ça va arriver. Mais bon, là, j'attends bébé 2, donc je me dis, bon, bah, on est encore en pause pendant 2 ans, hein, c'est pas grave. Je me fais accompagner pour l'accepter parce qu'il y a une partie de moi, bah, la partie boule d'énergie qui est en mode, oh non, j'ai envie de conquérir le monde. Et puis à côté, oh non, tu sais très bien que quand bébé 2 va arriver, tu vas te remettre dans mode cocooning. Donc, tu peux pas tout faire en même temps. Donc, je me concentre sur mes deux clients parce que moi, j'étais quand même, bon, bah, s'il se passe quelque chose avec le Private Club, on fait quand même un deuxième. C'est ça. Et je suis trop, trop contente d'avoir ce projet parce que c'est un projet auquel je crois à fond. Et voilà, et c'est une belle équipe, donc je suis trop contente. Mais en même temps, voilà, je ne peux pas non plus développer 36 000 choses à la fois. Donc, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Mais voilà, donc Arthur, donc c'est mon fils qui est né en septembre 2020. Et tac, tac, tac. Et jusqu'à à peu près mon anniversaire en avril, je fais un mastermind avec d'autres entrepreneurs qui m'invitent. Et je leur dis, bah, il y a quand même ce truc énergétique que j'ai envie de faire et tout, mais bon, je me sens pas légitime. Hein. Et eux qui m'ont vachement boosté pour le faire, ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, j'ai ressorti la petite fiche. Ils m'ont dit, hey, il y avait cette formation de thérapeute énergéticien qui pourrait grave m'aider. Et donc, du coup, bah, j'ai pas commencé par la grosse formation, j'ai fait une petite formation qui s'appelle À la découverte de soi, qui porte très, très bien son nom. Et donc, du coup, ça m'a vraiment rassurée, confortée dans ce fait que bah, j'avais des capacités et que si j'avais envie, je pouvais les développer et m'en servir. Donc, je me suis fait ce cadeau pour mes 30 ans. Et suite à ça, j'ai essayé de me former. Et donc, j'ai commencé à me former petit à petit. J'ai pris un premier soin, j'ai pu commencer à faire d'autres personnes, à en faire à d'autres personnes, etc. Puis un deuxième, puis un troisième, puis toute une méthode. Et donc là, je l'ai terminé, je l'ai validé. Donc, c'est chouette. Et c'est suite à ça que j'ai lancé mon activité. Voilà, voilà. Ouais, ok. Trop bien. Oui, To be tout à followed. fait. C'est marrant parce que ça fait quand même une sorte de, enfin, une sorte de boucle quand même aussi. Enfin, c'est intéressant au départ, tu vois, tu as parlé justement de bah, ton enfance, de tes études, de la situation de handicap, enfin, la maladie rare de ta sœur. Et donc, au départ, il y a ce lien entre, bon, mon premier choix, c'est la santé, ok? Ça, c'est sûr. Le backup, ça va être l'informatique, ok. Ouais. Mais encore et encore, tu vois, plusieurs fois dans ton parcours, tu en reviens à ce truc de ouais, mais moi, je veux quand même la santé. Et puis, il y a toute une phase avec la partie business où je me disais, mais et la santé, ouais, enfin, ça, c'était vraiment axé business, mais pas, enfin, tu m'aurais dit, oui, alors vraiment pour aider les entrepreneurs à développer leur activité en respectant leur énergie ou je sais pas, tu vois, pour parler d'énergie. Et non, là, c'était bah, voilà, juste le marketing. Enfin, il y a quand même un peu d'énergie là-dedans parce que la magie du marketing, comme tu disais, je trouvais que tu l'as très bien formulé, c'est cette idée d'attirer à soi les clients plutôt que d'aller les chercher. Et c'est vrai que le marketing, enfin, quand un marketing est bien fait, eh ben, la vente est plus facile. Je ne dis pas qu'elle est acquise, mais en tout cas, il y a pas mal de travail déjà fait en amont. Et donc, bah, l'effort, allez, on va dire en termes de force de vente, est moins intense. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça parle quand même d'énergie et d'attractivité, quelque part, ce truc de marketing. Et il y a quand même cette chose en filigrane. Et puis aussi, ce que tu disais sur les signaux, finalement, que ton corps t'envoyait. Ou les autres, enfin, je sais pas si c'est que ton corps, mais en tout cas, que tu me disais, il y avait déjà eu plusieurs indices qui te disaient, oh, Gwen, je pense qu'on s'égare un peu là, on reviendrait pas sur le chemin. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, tu as tous les signaux, tu as un pied cassé, tu vas quand même faire une conférence, un séminaire, etc. Et puis tu te retrouves dans un truc que tu sais pas ce que c'est, ou le côté, comme tu dis, et je vois tout à fait ce côté genre,
ben, quand tu découvres un peu le monde de l'énergétique et qu'il y a certains, je vais les appeler comme ça, mais hurluberlus de notre point de vue, peut-être un peu plus, voilà, fonceur, carré, tu disais, voilà, plus logique, quoi. Bah, de se dire: «Tiens, c'est oui, je suis pas sûre que je vais rentrer dans ce délire-là», tu vois? Et je trouve ça intéressant que tu dises: «Beh, mais après j'ai fini par lâcher prise». Donc il y avait quand même une partie de toi, une part de toi ou une sorte de sagesse intérieure, en tout cas, qui s'est à ce moment-là laissée aller Ouais. et je trouve ça intéressant parce que c'est à partir de là, finalement, que dans ce que tu racontais, il y a comme un truc qui se réenclenche au niveau de l'écoute de ton corps et de ce que tu veux vraiment. Comme tu dis, bon, la grossesse, c'est clair, ça chamboule, hein. Déjà, rien que les Oui. hormones, on va dire ça comme ça. Mais même, quand tu disais, ouais, cette envie d'être un peu dans ton cocon, tu sais pas avant de devenir maman comment tu vas réagir et puis tu te découvres, le côté, Mmh. maternel que tu n'aurais limite pas, imaginé avant. Et je trouve ça intéressant que ce soit à ce moment-là, quelque part, enfin, il y a une sorte de cycle intéressant, je trouve, sur une sorte de mort de ton business tel qu'il était jusque-là et d'une renaissance d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, hem, avec, bah, bon, aussi bébé 2 aussi au passage, en plus, une Mmh. connaissance, j'ai envie de dire, avec ce 2e projet qui vient, voilà, plus, tiré sur l'énergétique et cette formation de thérapeute énergétique. Donc, je trouve ça assez intéressant ton parcours et ce que je voulais tu vois, il y a plusieurs moments un peu, charnières où tu as des refus ou des échecs, on va dire ça comme ça. Je mets entre guillemets «échecs», hein, j'aime bien nuancer, mais c'est ce côté, ben, voilà, tu passes plein de concours, tu pas forcément les caractéristiques, types de la bonne élève, la numéro un. Tu es plutôt une bonne numéro 2 et limite, tu dis que c'est même mieux d'être Bah, numéro 2 dans certains cas, clairement. Je trouvais ça hyper intéressant et de dire, bah, dans ces moments-là où tu te retrouves face à enfin, il y a quand même beaucoup de choses où voilà, tu apprends. Enfin, j'ai un peu cette impression, tu parlais de start-up et d'environnement start-up, ça fait vraiment cette notion de mmh. lean startup, hein, de OK, j'essaye, je recommence. Bon après, ton associé là, il pète un câble parce qu'effectivement, il faut avoir la souplesse de Mmh. ouais, de se dire qu'on a bossé entre guillemets «pour rien», pour tout réeffacer, devoir tout recommencer Mmh. et ça demande, pas mal de persévérance et tout ça. Qu'est-ce qui dans ces moments-là, dans ces moments durs là, d'après toi, c'est quoi ta stratégie à toi de résilience face à un truc, tu vois, tu as de l'ambition, par exemple, tu as un projet, tu veux y aller et il y a des obstacles sur le chemin comme toujours. Qu'est-ce qui fait que, bah, que tu te dis: «OK, ouais», c'est quoi que tu te dis peut-être ou c'est quoi que tu ressens, qui fait que, bah, tu avances même si tu as un refus, même si, ça paye pas, j'ai envie de dire, immédiatement? Qu'est-ce qui te fait tenir? Bah, en fait, moi, j'ai une force à l'intérieur de moi, c'est Mehmet que tu as eu dans le podcast aussi qui me l'a fait remarquer et une autre de mes coachs aussi qui m'a fait remarquer, c'est que j'ai la croyance en moi que tout est possible. Mmh. Donc en fait, à partir du moment où j'ai une idée dans ma tête, tous mes proches te le diront, c'est que pour moi, c'est que c'est acquis. C'est que c'est Donc fait, quoi. je sais que je vais l'avoir, tu vois? Mon centre, il est dans ma tête, il est là. La banque, ils me font tourner en bourrique, mais je sais que ça va arriver. Donc je sais pas, c'est une espèce de foi intérieure, Mmh. je sais que voilà, j'ai cette vision-là en tête et une fois que j'ai vraiment cette idée dans la tête, je fais tout pour y arriver et je sais que j'ai déjà et je pense que je le visualise à l'intérieur de moi, où je sais que je l'ai déjà, tu vois? Je visualise cette maison avec ce centre et cetera, où je visualise ce projet et puis moi à la tête de cette entreprise qui va faire ça et cetera. Donc en fait, c'est pas des échecs, hein, c'est juste bon, bah, c'est pas le bon chemin, on va en trouver un autre, en fait. C'est ça. Après voilà, là, sur ce projet-là de prise de rendez-vous médicaux, une fois que j'ai eu mon associé qui est parti, et que j'étais toute seule, je me suis dit: «Bon là, toute seule, je vais pas y arriver, je suis pas prête» et je vois que pour arriver à faire ce genre de projet, j'ai besoin moi de développer d'autres compétences et du Mmh. coup, bah, je dis: «Bon, bah, on le met de côté, on arrête et puis, on y retournera plus tard, en fait, d'une façon ou d'une autre». Ouais, donc quelque part, il y a une sorte de certitude ou de foi, j'aime bien Mmh, ce mot-là aussi, de foi dans le fait que ça va se faire, peu mmh, importe le chemin, et les détours et retours, que tu vas peut-être faire, pour y arriver et ça, c'est la première chose qui te porte et la deuxième chose
que je trouve aussi hyper intéressante, c'est moi, avec mes mots, ce serait genre, tu as quand même une forme d'humilité ou de discernement, lucidité par Mmh. rapport à quand tu dis, je trouve, tu vois, tu as un projet, ah ouais, mais là, en fait, je suis pas la bonne personne pour porter ce projet-là. Pour le Mmh. moment, j'ai pas encore les compétences. Enfin, pour moi, ça fait quand même appel à ouais, une forme d'humilité de dire, bon, bah là, en fait, je suis pas encore la personne qui est capable de matérialiser tu parlais de visualiser, Mmh. voilà, tes projets, etc. Mais de C'est voir ça. que le gap est peut-être trop grand ou enfin, je sais pas si c'est, voilà, que le gap Ouais, est trop c'est grand, ça. mais Par exemple, pour le centre, moi, j'ai vu un courtier avant et il me disait, non, enfin là, actuellement, avec les finances, je peux pas le financer. J'avais trouvé un projet, c'était un projet grosso merdo à 1 million. Et il me dit non, là, c'est pas possible du tout. Donc, du coup, j'ai vraiment réfléchi dans ma tête. Donc, j'ai fait tous les montages. Je me suis dit, si, je vais y arriver. Donc, bah, c'est quoi le montant maximum? C'est quoi le montage, etc. Ok, moi toute seule. Ok, avec mon conjoint. Ok, on fait ça. On fait LSCI. Si j'inclus mon père avec ses revenus, etc. Donc, du coup, j'ai fait vraiment toutes les possibilités possibles. Enfin, tous les scénarios possibles. Et c'est moi qui fais le boulot du courtier à la place pour lui dire bon, bah, comment on peut trouver une solution pour y arriver. Puis on a trouvé un montage, on m'a dit bah, là, ça pourrait le faire pour tel montant. Et donc, du coup, j'ai trouvé un autre projet avec tel montant. Bon, là, on attend la réponse. ouais. Il m'a dit ça passe. Bon, normalement, ça passe. On attend la réponse aujourd'hui. Mais si ça passe pas, je dirais bon, bah, ok, de toute façon, c'est pas le moment. Là, j'ai BB2. Bah, ce besoin ne convient plus. On va trouver une location. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il faut pour? Peut-être qu'il faut mettre plus d'argent de côté. Bah, dans 1 an ou 2, je rerai là et on trouvera une autre maison. Et puis le centre, on le fera, puisque de toute façon, je l'ai visualisé. Excellent. Il y a aussi, tu vois, enfin, en tout cas, j'ai remarqué que dans les stratégies de résilience, souvent, il y a cette notion de divergence, hein, c'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça, divergent. Cette notion et que tu illustres très bien avec cette idée de, OK, j'ai une idée, j'ai un projet, une idée que je visualise, donc auquel je crois. Donc, il y a une sorte de certitude et de foi, comme tu disais, c'est possible. Donc, tu valides que c'est possible. Ça, c'est la première étape. Puis après, tu y vas. Tu as les premiers obstacles qui arrivent et je trouve ça intéressant, c'est qu'après tu dis: «Ben, on m'a dit non, une première fois, non là, c'est peut-être pas machin». Pas grave, à ce moment-là, toi, tu te mets en mode, tête chercheuse, chercheuse de solutions, tu vois? Et tu commences toi-même à compiler les informations, à voir tous les montages possibles et ça, c'est vraiment cette notion de divergence, c'est voilà, ouvrir le champ des possibles, voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et puis soumettre celle qui te semble la plus, bankable quoi, la plus prometteuse. Et pour parler aux banques, il faut être bankable. Donc de se dire: «OK, c'est celle-là» et ce sera, et avec encore cette idée et quand bien même, bah, tu aurais un refus, imaginons, tu es déjà en train de te dire: «Bah, en fait, ce sera un refus, mais pour mieux encore préparer le dossier parce que de toute façon, le plan, il est fait, quoi». Quelque part, tu as quand même une sorte de clarté sur le plan A, le plan B, le plan C, tu as comme plusieurs plans et une sorte de confiance. Enfin, j'ai adoré la phrase de fin qui était, «Bah, de toute façon, je l'ai visualisé, quoi». Donc si je l'ai visualisé, c'est que ça va se faire. C'est un peu comme, genre ça coule de Après, peut-être que ce ne sera source. pas celle-là, on verra, ce sera une autre, mais ce sera encore mieux. C'est ça, une sorte ouais, de certitude dans le fait de dire, bah, si je l'ai vu, si j'y crois, si je vois parce qu'il y a cette capacité aussi à voir les possibles, à dire: «OK, c'est pas juste dire: "Ah ouais, mais je sais pas, j'ai pas l'information" ou «Je sais pas où trouver l'information». Non, là, tu vas chercher, j'imagine, dans ton entourage ou tu vas chercher, les informations dont tu as besoin pour pouvoir, ben, aller en direction de ton chemin, de ton rêve, de ton projet. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et quels seraient tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, je veux dire, les apprentissages de sagesse que tu aurais envie par rapport à ton vécu, par rapport à ton histoire, tu vois, que tu dis, ben, s'il y avait vraiment quelques pépites à retenir, ce serait quoi d'après voilà, basé sur, tu vois, tu vas marcher ta parole parce que c'est basé sur ton vécu, quoi. Ce serait quoi? Bah, je pense que je suis une illustration même que même un échec, en fait, peut conduire à derrière d'autres réussites. Ouais. Mmh. Et que finalement, bah, ce qu'on vient de dire, hein, les blocages, c'est juste, bah, c'était peut-être pas le bon chemin. Ça veut pas Mmh. dire que ton projet ou ce que tu as visualisé, bah, c'est pas bon ou c'est pas pour toi. C'est juste que c'est pas le bon chemin ou peut-être pas le bon moment aussi.
Et ça, c'est un gros apprentissage que j'ai eu à faire. Parce que moi, voilà, ce que je te disais, c'est que j'ai des grosses ambitions au niveau professionnel, mais je sais qu'en ce moment, et je travaille encore dessus, c'est pas le bon moment. Donc, il faudra juste attendre peut-être 1 an ou 2 en plus, parce que bah, là, c'est pas la priorité du moment. Et c'est totalement OK aussi, en fait. Et après, le deuxième gros, c'est vraiment de se faire confiance et de s'écouter soi et de s'écouter son intuition. Enfin, souvent, il m'est arrivé des galères et tout, mais en fait, au fond, moi, je le savais, tu vois, j'avais cette petite voix qui me dit non, fais pas ça, fais pas comme cette personne. Et moi, bon, allez, je vais quand même confiance à cette personne. Et puis derrière, boum, il se passe un truc pas bien. Donc, vraiment, s'écouter son corps, etc. Bon, c'est vrai que bah, me faire accompagner sur la partie énergétique et faire un peu plus de méditation. Je ne dis pas que je médite tous les jours, hein, je suis pas... Après, il y a plein de formes de méditation. Quand on fait la vaisselle, on peut méditer. Mais vraiment être à l'écoute de son corps ou prendre quelques minutes pour respirer et prendre vraiment le temps. Et c'est là que moi, j'ai eu ces fameuses... Bah non, je l'ai vu. C'est pendant ces périodes-là de méditation, quoi. Ou de juste de pause avec soi-même, quoi. Et c'est là que ça permet vraiment de se reconnecter à qui on est, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut vraiment, etc. Et c'est là qu'on peut aller chercher justement cette force pour derrière se battre malgré tous les blocages, hein. Là, je pourrais faire la liste de tous les gens qui me font chier en ce moment et tous les blocages et tous les problèmes que j'ai à régler. Mais c'est pas... Enfin voilà, je sais que derrière, il y a quelque chose de bien au bout, quoi. Et c'est ça qui me porte. Alors que si, au fond de moi, j'avais pas cette certitude que c'était le bon projet pour moi, que bah, ma famille elle allait être super bien, que bah, financièrement, on allait vachement s'y retrouver, etc., et que ça va me permettre de servir après mes autres projets, ça fait longtemps que je leur ai dit, écoutez, vous me faites chier, laissez-moi tranquille, je suis enceinte, et puis je me remets dans ma bulle, quoi. Et il n'y a plus personne. Donc vraiment, s'écouter, en fait. S'écouter, c'est la clé, et se faire confiance. Si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie, bah foncez, quoi. Et comment tu fais la distinction, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question, parce qu'on me l'a déjà posé aussi, c'est comment est-ce que tu fais la distinction entre la petite voix qui part de l'intuition, de ta sagesse intérieure, et la petite voix qui est celle de «Ouais, non, je le sens pas en fait», et qui est plus de la peur quelque part, mais déguisée sous forme de «Non, non, mais tu sais, c'est moi ta petite voix intérieure». C'est le mental, ça. Ouais, c'est ça, c'est le mental. C'est la différence entre vraiment l'intuition. Donc pour moi, l'intuition, c'est l'âme ou qui on est vraiment au fond qui nous parle, ou pour les plus ouverts, nos anges, ou nos guides, on appelle ça comme on Guide, veut, ouais. et le mental. Et vous pouvez... Ancienne ingénieure, j'ai un très très gros mental qu'il faut régulièrement faire taire. Inviter et remercier régulièrement. Faut dire, OK, je t'ai entendu, merci, mais là, Merci on va donner beaucoup, la je voix t'ai à quelqu'un entendu. d'autre. Voilà, mais là tu peux te taire en fait. Le mental en général, il réveille vraiment toutes nos peurs. Donc là, c'est vraiment de l'écoute de son corps, comment on Ah, réagit à l'intérieur de son corps. Comment on est notre corps, est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est décontracté, est-ce que tu as le truc qui se noue, etc. Là, c'est vraiment peut-être un peu plus... Alors, ouais, ça dépend. Mais en général, la voix qui va nous dire, tu vas voir qu'elle est très très vite guidée vers la peur, alors que la voix de l'intuition, elle est beaucoup plus positive. Elle va pas être dans le attention, etc. Ça, de suite, c'est le mental, hein. C'est notre cerveau qui est en mode danger, etc. panique, ouais. Voilà. Après, il faut voir aussi l'état dans lequel on est. Si on n'a pas l'habitude de méditer et qu'on médite au bout d'une minute, c'est fort. Enfin, il y a de fortes probabilités que ce soit ton mental qui te parle. Alors que si tu as l'habitude de méditer, ou si tu débutes, vraiment attendre peut-être un peu plus longtemps aussi pour vraiment se mettre en état méditatif, voire presque on est en mode pré-sommeil, hein. Et là, en général, le mental, il s'étue. Donc, je pense que c'est une forme. Il faut à la fois être vigilant, en tout cas, aux mots qui sont utilisés, aux mots qui peuvent venir, à comment on se sent, et se dire, est-ce que là, c'est juste de la peur, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui nous dit, enfin, c'est pas la bonne personne pour toi. C'est ça. Et finalement, c'est relié la petite voix, on va dire ça comme ça, au ressenti, au récit enfin, et aux mots qu'il utilise, et à la fois à Ouais. ton ressenti finalement physique aussi, parce que Ouais, tu après vas le ressenti physique, ça peut aussi être de l'intuition, tu vois. Quand il y a un truc qui est pas juste en moi, je peux sentir mon cœur qui se bloque ou ma gorge qui stop ou mon ventre aussi. Donc c'est vraiment, c'est de l'expérience en fait, c'est de l'expérimentation.
Finalement, c'est pour ça aussi C'est que ça. quand tu disais s'écouter, c'est finalement apprendre à comprendre les signaux de son Comment on corps, quoi. fonctionne. Ouais, voilà. Par Ouais. exemple, il y a des personnes qui sont très, très visuelles et des personnes qui sont très auditives. Moi, je sais que je suis beaucoup dans le ressenti, justement. Donc, mon corps va beaucoup me guider. Quand je suis en soins, je sens tous les mots de la personne sur la table. Mmh mh, mmh. Donc, donc en fait, on a chacun des modes de fonctionnement qui sont différents. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et peut-être qu'au début, vous allez vous tromper, vous allez penser que c'est votre intuition et c'est le mental. Ben, c'est pas grave, c'est OK, c'est une expérience. Par exemple, moi, les intuitions qui me disaient cette personne-là, je me dis: «Mais non, c'est juste le mental et cetera. C'est juste que tu as peur de le lancer parce que le mec, il t'a dit, qu'il faut lui filer tant d'argent et puis qu'on va faire un webinaire par semaine, pendant 1 an». Bah, voilà, c'est pas en fait, non, c'était vraiment pas la bonne personne pour moi. Mmh mh. Mmh. Et mais c et du coup, j'aurais vraiment dû écouter mon intuition. Mais en tous les cas, c'est pas grave, ça a été une super expérience, ça m'a permis de me lancer. Ah bon, j'ai perdu un petit peu d'argent sur la table, mais bon, je me suis pas laissée faire aussi, donc j'ai appris aussi à me défendre et puis derrière, c'est ce qui a lancé, mon activité, donc c'est pas grave, en fait. C'est ça, c'est que finalement, On ressort. même si on la petite voix, elle est toujours là de toute façon et donc ce Mmh. sera c'est une question d'affiner, de monter le son, pour, Ouais. petit à petit arriver à ajuster, à se dire: «OK, là, c'est» faire la distinction, entre les 2 quoi. Ouais. Et après, si vraiment vous avez des doutes, vous pouvez vous faire accompagner. Enfin, vous pouvez aller voir des thérapeutes qui vont vous aider, qui peuvent canaliser pour vous, donc aller chercher les messages de votre âme, de vos guides, et cetera. Enfin, moi, je le fais encore beaucoup. Pendant les grossesses, j'avais fait, pendant ma première grossesse, j'avais fait des soins énergétiques tous les mois et j'avais vraiment adoré. Ça m'a permis vraiment de faire baisser le stress, de bien vivre, et cetera, d'avoir des infos comme ça. Donc là, je recommence alors avec une personne différente. Et tu vois, pour la maison, le fameux centre, bien sûr qu'à des moments, j'ai douté, je me dis, mais c'est la bonne, c'est pas la bonne, enfin voilà. Du coup, j'ai posé la question à la personne qui, elle, parce que quand c'est des questions pour nous, c'est toujours plus délicat parce qu'on est un peu, bah, On est pris c'est pour dedans nous, quoi. hein. Ouais, c'est Donc, ça. on est pris dedans, on n'est pas totalement objectif. Donc, forcément, il y a la peur, il y a le mental, etc. Donc, d'un côté, j'avais cette petite voix qui me disait, t'inquiète pas, ça va le faire. Voilà, tu l'as vu. Puis de l'autre côté, j'avais le mental qui me disait, oui, mais si ça se trouve, patati, patata, patata, tous les scénarios négatifs. Donc, bah, dans ce cas-là, bah, pendant ce temps, je lui demandais, bah, si tu as des infos sur ça, moi, ça m'aiderait aussi à avoir plus de clarté pour voir justement bah, quelle était la voix que je devais écouter et être sûre, enfin, avoir plus de certitude dessus. Ouais. Et elle m'a confirmé dans mon intuition qui disait, oui, oui, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est que si justement tu as vraiment du mal à faire, le distinguo entre les 2, finalement, tu peux toujours, c'est vrai, avoir, ce regard extérieur qui est plus neutre, en fait, hein. C'est un peu comme c'est le C'est but du ça. coach, le thérapeute, c'est la même chose. C'est une personne extérieure à la problématique qui te permet, du coup, de pouvoir prendre du recul, qui te permet de voir des choses que tu n'aurais pas vues autrement parce que toi, trop impliqué, Mm, émotionnellement ou autre dedans, quoi, dans la situation. Donc, exactement. et là, aujourd'hui, avec, cette nouvelle, ce nouvel élan, cette nouvelle énergie, justement, où tu fais de la thérapie, qu'est-ce qui t'anime profondément et qu'est-ce qui fait que tu te dis: «OK, là, c'est bon», tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait que le business, tu avais laissé un peu, le volet business mourir, mais qu'en même temps, tu continues à faire ce que tu fais, très bien, c'est-à-dire de pouvoir travailler pour d'autres, pour leur permettre, eux, au niveau du marketing, voilà, Mm. d'avoir d'excellents résultats. Mais toi, dans ce qui te porte et qui t'anime à toi, c'est quoi, aujourd'hui, tu dirais? Bah, comme je t'ai dit, moi là, je suis en pause Ouais, au niveau business. Donc moi, j'ai quand même vu que ce côté business, il est très, très fort en moi et j'en ai ouais, besoin. Et je pourrais pas être uniquement thérapeute. Enfin, j'ai ouais. besoin des 2. Je m'éclate quand je peux, quand un entrepreneur vient vers moi avec une problématique business, et cetera. Enfin, j'ai fait un anniversaire mastermind avec, des amis, bon, qui sont entrepreneurs, donc ça tourne en mastermind. Et il y a une des personnes qui posait une problématique par rapport à son business et là, je me suis vue, enfin, j'ai revu toute la flamme en moi et j'étais portée par ça et les filles, elles m'ont dit: «Mais vraiment, lâche pas ça parce que ça t'anime quand même, quoi». Mmh. Donc j'ai besoin de ce truc et pour l'instant, la meilleure façon pour moi de le faire, vu que j'ai pas envie de me mettre en avant, c'est d'être un peu dans l'ombre Ouais, ouais, et de le faire. Ce qui n'empêche pas de continuer de faire du coaching ou des petites prestats par-ci par-là bien pour sûr. aider d'autres entrepreneurs en attendant. Et après, de ce côté l'autre côté, vraiment presque à l'opposé, plus spirituel, plus énergétique. Bah, c'est là, bah, justement en étant à l'écoute de moi, la première fois que j'ai posé les mains au-dessus de la personne,
Je me suis dit, mais là, c'est ma place, en fait. Donc là, c'est cool. Mais en même temps, je me connais. Je sais que juste cette partie-là, ça va pas me nourrir. Enfin, ça va très vite. Je vais très vite, très, très vite me lasser. Donc là, je suis encore en mode de me chercher sur comment je peux faire de l'énergétique pour Que ce soit bon pour parce que toi, quoi. j'en ai envie et que je sens que c'est aligné, mais j'ai pas encore trouvé la bonne façon de le faire pour moi. Mhm. Et ça, moi, au fond de moi, ça m'énerve parce que j'ai envie de trouver la solution. Et en même temps, j'ai l'intuition que en fait, c'est juste pas le bon moment et qu'aujourd'hui, j'aurai pas la réponse. Donc, pour l'instant, je teste. C'est-à-dire que je fais des soins, je fais des choses à distance. On a lancé avec une amie des groupes où toutes les semaines, je fais un soin énergétique aux personnes, plutôt en groupe, à distance, etc. Donc, moi, ça permet de pratiquer. Il y a des super résultats, donc je suis super contente. Et voilà, mais aujourd'hui, bah, j'ai envie de le faire parce que je sens que ça m'anime et quand je le fais, je suis juste trop bien. Donc, Ouais. c'est bon pour moi. Donc, voilà, je continue comme ça. Après, je sais qu'il faut encore que j'ajuste et que je m'aligne. Mais on va d'abord laisser passer bébé 2 Ouais. Et et le laisser grandir un peu. ce qui est intéressant aussi, c'est que, bah, tu vois, tu parlais de cette flamme, tu vois, quand tu parles de business, de problématiques business qui t'animent, et cetera. Et puis, il y a le côté plus, enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment cette notion de yin et de yang là, où tu as le Mm. tempérament feu, un peu yang, de passage à l'action, l'entrepreneuriat, et cetera. Et puis, cette dimension énergétique, écoute de son intuition, et tu disais, ça me fait penser à la formation là que tu as faite, à la découverte de soi. Mm. Que je disais, ça fait comme une alliance parfaite, où tu cherches encore à savoir comment est-ce que ça peut vraiment bien s'emboîter. En gros, tu es dans Mm. cette phase-là, si je comprends C'est ça. bien, Ouais. où tu en es aujourd'hui, quoi. Bah, à la base, je suis très, très yang, hein. Toute la première partie de mon histoire, elle est très, très yang. Et c'est Mhm. vrai que la partie énergétique m'a permis de. Et puis la grossesse aussi, je pense, et l'arrivée de mon premier enfant, m'a permis de me calmer un petit peu et de beaucoup plus m'équilibrer pour Mhm. être mieux. Parce que la première, c'est que si j'avais continué et que je n'étais pas tombée enceinte, je serais allée au burn-out, hein. Ouais. Ça, c'est quasiment sûr. En Tu tout cas, pensais que j'étais. c'était, que tu étais un peu limite, avant ta grossesse? Que tu dis: «Ah, je serais allée au burn-out». Enfin, Bah, j'avais le pied cassé, maintenant, mais après, ouais, maintenant, je le vois en fait, parce que j'étais ouais. vraiment épuisée et que ça allait pas. Après, à l'époque, j'étais vraiment dans l'action. Je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui allait pas. Mmh. Mais il faut savoir que j'étais dans des milieux où c'était allez, vas-y, on y va. Gros, enfin, très, très énergie yang, très, très masculin aussi. Donc, bah, moi, j'y allais, quoi. Et puis, merde, c'est pas normal que je reste bloquée à ça. Allez, on va y aller encore plus fort, quoi. Mmh. Donc, c'est la vie qui m'a posé. Donc, avec le recul, maintenant, je dis oui, je serai à l'auburn. Sur le moment, je pense que je me rendais Ouais, pas c'est vraiment ça. compte. Tu l'aurais pas vu ou tu t'en serais Non, je pense que pas. je pense que ça me serait éclaté à la gueule, hein. Parce Ouais. que je me souviens péter un câble dans ma cuisine, poum, tomber vraiment en sanglots. Et puis, il n'y avait plus rien qui allait. C'était en mode cocotte minute. Et puis, mon coach qui me dit oula, pose-toi, va te poser, va pleurer un bon coup. Ouais. Enfin, à cette époque-là, c'était vraiment, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant, hein, parce qu'on est quand même, entouré de pas mal de, comme tu dis, d'énergie, feu, un peu de, Mm. vas-y, fonce, passe à l'action, massivement, et cetera. Enfin, ce qu'on entend beaucoup, voilà, passe à l'action, seul, vas-y, vraiment en mode agressif, combatif. Mm. Et souvent, bah, ça finit par, enfin, moi, j'ai un peu l'image du guerrier qui au final, bah, s'est épuisé, tellement à combattre tout et n'importe quoi dans tous les sens que, il se rend compte qu'en fait, il est vidé, quoi, à la fin. Il est vidé, Ouais. mais il s'en rend compte un peu tard, quoi. Après, j'ai l'impression que quand même les discours évoluent. Alors peut-être que c'est parce Ouais. que je suis d'autres personnes, mais en tout cas, moi, en 2018, 19, c'était beaucoup, beaucoup énergie. On y va, on fonce, on passe à l'action, comme tu dis. Et puis, tu vois beaucoup d'entrepreneurs enfin, on est très peu de femmes quand même, hein. Et Ouais. donc, du coup, bah, ils sont vachement plus dans cette énergie. Donc, toi, quand tu es une femme, bah, c'est pas forcément, là, après, il y a des femmes qui sont trayantes, c'est pas aussi, hein. Mais c'est pas forcément la bonne façon pour nous. C'est pas le plus écologique pour tout le monde. Il y a beaucoup de travail-man, hein. Je sais pas si tu connais un peu les trucs Ouais, dans les ouais. Quand entrepreneurs c'est à comme, succès. ouais. Mmh. T'as beaucoup, beaucoup de travail-man. Donc, eux, ils montrent, il faut bosser, 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 bosser. Et si toi, t'es pas dans ce profil-là, en fait, tu essayes d'être un travailleur, mais t'en es pas un. Donc, tu Ouais, t'épuises, en fait. c'est ça. Mais Mmh. maintenant, j'ai l'impression que le discours évolue plus. C'est plus, bah, prends du temps pour toi, fais attention à toi, etc.
j'ai l'impression que là, les consciences évoluent vachement dedans et c'est Ouais, très, très bien, tant mieux. ça. Ouais, je pense aussi que oui, il y a une question. On parlait d'évolution au tout début Mm. de notre échange. Cette notion d'évolution, c'est que on passe d'un extrême à l'autre parce qu'il y a aussi l'extrême opposé qui est Ouais. je suis dans cette énergie d'accueil et d'abondance, etc. Oui, je vais rien faire, il y a tout qui va tomber du ciel. Et Oups, le non. truc, voilà, et la loi d'attraction va opérer toute seule sa magie, etc., sans poser d'action. Et donc, du coup, il y a aussi, il y a des excès des deux côtés. Donc, c'est ça qui est fascinant. C'est que c'est comme si on a tous au départ une sorte de polarisation sur l'un ou l'autre côté. Et puis, on a besoin d'aller expérimenter les inconvénients de l'un pour pouvoir accueillir un peu mieux les avantages de l'autre qu'on condamnait C'est ou ça. qu'on n'accueillait pas pleinement. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et écoute, on va arriver tout doucement à la fin de l'interview. Et pour terminer, je voudrais te proposer voilà, un mot de la fin, dire qu'est-ce que tu aurais envie, soit que tu as déjà dit ou que tu aurais envie de rajouter, que les auditeurs retiennent de ton interview aujourd'hui dans le cadre du podcast Divergent. Pas que tout est possible. Yes. Moi, je crois vraiment que tout est possible, que c'est important de s'écouter, surtout, et de prendre soin de soi, tout en passant à l'action. Il faut trouver cet équilibre. Peut-être que ce que j'ai pas assez dit, c'est que moi, je suis très accompagnée, un petit peu moins ces derniers temps parce que j'étais focus sur mon fils. Donc voilà, mais vraiment tout au long, quand Startup Weekend, j'étais accompagnée. Pour la première startup, j'étais beaucoup accompagnée. Puis j'ai pris un coach à l'époque aussi qui m'a aidé à prendre conscience que j'avais besoin de développer ce côté-là. Après, pour la première entreprise, je n'étais pas accompagnée, mais j'étais quand même entourée par le dirigeant de la startup, surtout côté commercial, donc il m'a beaucoup aidé, formée. Puis après, je me suis formée par moi-même sur le marketing. Enfin, vraiment, je me suis toujours fait accompagner, former tout le long. Et après, ce que j'ai pas dit, j'ai dit rapidement, j'ai intégré un mastermind avec d'autres entrepreneurs qui avaient réussi, tu vois. Enfin, dans ma vision, en tout cas, de la réussite, en tout cas de l'époque, qui avaient réussi, qui ont pu me conseiller, me mentorer. Puis j'ai pris des coachs, tant au niveau développement personnel qu'au niveau business. Développement business, de 2017 à 2020, j'avais un coach. Et c'est lui qui m'a suivi pendant quasiment 4 ans pour monter mon séminaire. Je me suis fait accompagner. Bon, là, j'avais pris une équipe, etc. Enfin, vraiment tout au long de mon expérience. Et après, sur le côté spirituel, énergétique, ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait un alignement énergétique. Donc, j'étais entourée par quelqu'un. Après, pour la retraite, c'est pareil. Ouais. Après, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Puis, pour la formation, du coup, j'étais, voilà. Et puis là encore, j'exerce maintenant. Enfin, j'ai des personnes au cabinet ou à distance à qui je fais des soins. Mais je continue, moi, à recevoir des soins parce que un coach qui ne se fait pas coacher, c'est un peu bizarre. Et pareil, un thérapeute qui lui-même, et surtout au niveau énergétique, où on a très très vite de se vider ou de prendre l'énergie qui n'est pas la nôtre, c'est important aussi de faire des soins régulièrement de notre côté. Alors, je fais des auto-soins, mais avec quelqu'un d'autre, c'est aussi bien. Et puis, tu vois, il y a cette chose que j'ai envie de travailler avec elle, ce fameux blocage que tu disais, plafond vert, Ouais. etc. Moi, j'ai vu que c'était pas au niveau marketing. J'ai fait, je sais pas combien d'années de développement personnel où je me suis formée, etc. Et je sentais bien que j'étais arrivée à une limite et que, en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, ce que je ressens, c'est un blocage vraiment, mais invisible, plus au niveau énergétique. Donc, un truc à régler Mhm. plus au niveau énergétique. Donc là, tu vois, on travaille sur ça. Donc, vraiment, tout au long, je me suis fait accompagner et je pense que les consciences évoluent aussi de ce côté-là parce que aux US, c'est normal de se faire accompagner, c'est normal d'aller voir un psy, alors qu'en France, c'est presque tabou. Alors qu'en fait, c'est. Enfin, je sais pas, quand on devient maman, on est aussi entouré de sages-femmes, on est entouré de Ça. médecins, on est Il y a entouré des peut-être. endroits où c'est normal d'être entouré, ouais, c'est ça. Si on a besoin, on est entouré aussi. Enfin, si on a la chance on peut être entouré par sa maman, par ses grands-parents ou par des amis. Enfin, voilà, Ouais. il y a plein d'autres endroits. Enfin, quand on se forme à un métier, on est entouré. Mais à un certain moment, on dit non, c'est bon, t'as 18 ans, démerde-toi en fait. Non, en fait, on a toujours besoin de construire, peut-être pas en permanence, mais en tout cas ponctuellement dans des phases de notre vie. Là, avec BB2, par exemple, avec mon conjoint, on va avoir un thérapeute de couple parce que il y a des moments, on a aussi besoin de s'ajuster. Et quand on sent qu'on est à la limite et que en fait,
Non, là, on s'en prend trop la tête. Bah, on va prendre une tierce personne qui va nous aider à évoluer et remettre un nouveau cadre, etc. Et je pense que c'est ça, en fait. Mhm, mhm. C'est ça. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais beaucoup de mal à demander de l'aide. Et maintenant, de plus en plus, je fais, bon, bah, en fait, là, mon bébé, il dort pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un avis extérieur. Bon, bah, je vais parler à quelqu'un qui est spécialisé dans le sommeil de l'enfant, qui nous a rassurés, qui nous a donné les choses. Et voilà. Et après, il a beaucoup mieux dormi. Ouais. Donc, voilà, peut-être s'entourer. Il y a donc à la fois ce message de bah, tout est possible, donc faites-vous confiance, Mm. allez jusqu'au bout de vos rêves, de vos ambitions, de ce qui vous anime, de ce qui vous porte. J'ai bien aimé ta formulation, prenez soin de vous tout en passant à l'action. C'est ça, Faut vraiment bah, ce qu'on disait, avoir l'harmonie enfin, le des meilleur deux. des deux mondes, j'ai envie de dire. Mm. Et puis, et c'est vrai, et tu l'as dit à plusieurs reprises, que tu faisais partie de mastermind. Et donc, il y a cette notion d'être entouré par un coach. Mais je trouve aussi que c'est hyper intéressant que tu te sois toujours fait. Tu vois, tu as toujours mis aussi en priorité, visiblement, cette notion de faire partie d'un groupe de Ouais, pairs, j'ai envie de dire PAIRS, hein, pas, mais de personnes qui sont peut-être un peu plus avancées que toi, que tu admires, comme tu disais. mm, Parce qu'il y a vraiment cette dimension, je pense, d'épigénétique ou d'environnement. Donc, il y a se faire entourer, on va dire, en individuel, bien sûr, oser demander de l'aide. Et il y a aussi de pouvoir s'inspirer d'un groupe, d'un collectif, ou de profiter de cette énergie qui est là mm. quand on crée un groupe. Il y a quand même un C'est truc. ça. Alors, je vais parler date en tête, mais ça fait quelques années, Ouais, au moins 2, 3 ans. J'ai créé un groupe d'entrepreneurs à Toulouse parce qu'on est très ouais. isolé quand même dans le métier du web, euh, qui avaient envie, bah, voilà, de déchirer, d'impacter le monde à leur niveau, en tout cas. Mm. Et tous les mois, on se retrouve, on va dans un café, au resto, etc. Et on peut discuter. Et quand on a enfin, des ambitions peut-être un petit peu différentes de la norme, si on peut dire, du fameux métro boulot dodo, mais je ne suis pas du tout dedans, bah, ça fait me faire du bien aussi de discuter, d'échanger, et de se sentir compris. Et puis, Mm. bah, tiens, là, je rencontre un souci, tata, on pourrait pas un contact. Et c'est facile. Enfin, voilà, on a un groupe WhatsApp, on échange quasiment toutes les semaines. Et puis, on se voit une fois par mois et ça fait du bien, en fait. Et puis, ça permet de sortir aussi si on travaille à la maison. Et on n'est pas bizarre, en fait, aux yeux de ces personnes. C'est ça. Donc, On est ça la fait du norme, bien. là, on redevient un peu C'est ça. Et la norme. puis, parce que sinon, on a très vite fait aussi de se dire, bon, bah, en fait, je suis complètement starvée. Je vais reprendre un boulot, un CDI classique. Et puis voilà, quoi. Mm. Et puis, bah, on s'entoure de personnes qui sont dans la même dynamique que nous, qui sont peut-être un peu plus avancées que nous sur certains niveaux. Moi, il y a des personnes, il y en a un, il prépare les JO, en fait, hein, dans mon groupe. Donc, voilà. Donc, lui, au niveau sportif, santé, il est vachement plus avancé que moi. Après, moi, peut-être au niveau business, je suis un peu plus avancée que lui. Et encore, sur certains points, ça dépend. Ouais. Enfin, Mais ça c'est veut ça, dire quoi? c'est le fait de pouvoir avoir des échanges croisés justement avec des Ouais, personnes enfin, le même feu intérieur de c'est vouloir ça. créer enfin, c'est un peu des créateurs, quoi. Vous êtes entre Ouais, créateurs, vous avez envie de créer votre vision du monde et de pouvoir s'inspirer, bah, que ce soit le gars qui a le projet JO, bah, il peut t'inspirer sur certaines choses pour ton business et vice versa, toi, par rapport mm, au fait que tu te repositionnes dans l'énergétique, etc., bah, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes aussi de ce réseau-là, de se dire, tiens, c'est vrai, l'énergétique, je ne connais pas trop, c'est je vais ça. peut-être m'y intéresser et d'ouvrir finalement la voie Ouais, pour d'autres. C'est ça que je trouve aussi intéressant avec ce genre d'échange. Et ouais, ça me permet aussi de pouvoir boucler la boucle par rapport à voilà, à ce que je propose avec le podcast. Et donc, je te remercie encore 1000 fois d'avoir joué le jeu, de pouvoir échanger avec moi aujourd'hui. C'est vraiment cette intention finalement, on ne se connaît pas, mais on peut mutuellement s'apporter lors d'un échange, etc. Et de pouvoir permettre à d'autres personnes de profiter en plus de la conversation, on va dire ça comme ça, pour continuer à semer de plus en plus de graines de tout est possible. mm. Donc, merci beaucoup pour ça, Mais Gwendoline. merci à toi. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.